Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes, bonjour aux adorateurs, bonjour aux adoratrices, bonjour à tous ceux qui aiment l'adoration, bonjour à tous ceux qui aiment proclamer la gloire de Dieu à travers le monde, à travers des cantiques, à travers des chansons, à travers des hymnes, à travers également de la musique spirituelle qui est inspirée de Dieu, qui est inspirée du Saint-Esprit. Donc, bonjour à tous ceux qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais ici partager une parole de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette parole parle de quoi? Elle parle de musique profane, elle parle de musique diabolique, elle parle de musique d'origine satanique, elle parle de musique qui suit le cœur de l'homme, elle parle de musique qui mettent l'homme en communion avec les démons et non en communion avec notre Père et avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a accordé la grâce le 13 avril 2020 de vivre une expérience. Le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre une expérience au cours de laquelle il était en train de me montrer ou alors de faire défiler devant moi comme sur un écran géant. Il faisait défiler devant moi des musiques, les musiques qu'il y a dans le monde. Il m'expliquait un certain nombre de choses en ce qui concerne ces musiques. Il y a deux types de musiques que j'ai retenues ici, dont il m'a parlé, qui m'a montré. Le premier type de musique qu'il m'a montré, c'était la musique d'une artiste camerounaise qui chante le rythme appelé le bikutsia. Et cette artiste-là, elle s'appelle Katino. Il m'a montré cette artiste-là, il m'a montré comme dans un écran, il m'a montré un peu que la musique de cet artiste-là n'est en rien différent de la pornographie. Il m'a montré que la musique de cet artiste n'est en rien différent de la pornographie. C'est comme si lorsque tu regardes ou alors lorsque tu écoutes la musique de cet artiste-là, il n'y a pas une différence aux yeux de Dieu entre écouter cela, regarder cette musique-là et regarder de la pornographie. Il a attiré mon attention sur trois choses que je dois bien retenir ici là. Il m'a montré donc trois choses que je devais retenir sur cette musique-là. Il m'a dit que dans cette musique, il y a trois choses. La première des choses, ce sont les paroles de cette musique-là. Il m'a dit que ces paroles-là étaient des paroles obscènes. Ensuite, après m'avoir parlé des paroles, il m'a donc montré sur un écran le clip de cet artiste-là. Quand il m'a montré le clip de cet artiste, il m'a dit de retenir au moins deux choses dont il était en train de me parler. La deuxième chose dont il me parlait ici, c'était quoi? C'était les gestes que les danseurs étaient en train de faire ou alors l'artiste elle-même était en train de faire pendant qu'elle était en train de chanter. Et il me faisait comprendre que les gestes que l'artiste faisait et les danseurs faisaient, ils ne faisaient que simuler des rapports sexuels. Dans leurs gestes, ils simulaient des rapports sexuels. Donc, c'était la deuxième chose qu'il m'a montré. La troisième chose qu'il m'a montré dans la musique également de cet artiste-là, la troisième chose qu'il m'a montré, il m'a montré que dans cette musique et dans ce clip-là, on exposait la nudité. Donc, les gens étaient nus, les artistes étaient nus, les danseurs étaient nus. Donc, c'était une musique qui faisait quoi? La promotion de la nudité. Donc, voilà les trois choses qu'il m'a montré. Et ensuite, alors, la voix du Seigneur a commencé à m'enseigner la raison pour laquelle beaucoup de jeunes sont aujourd'hui dans le péché, la fornication. La raison pour laquelle beaucoup de jeunes sont aujourd'hui dans le péché de la masturbation. La raison pour laquelle beaucoup de jeunes sont aujourd'hui dans le péché de la pornographie. Pourquoi? Parce qu'à force d'écouter cette musique profane, à force d'écouter cette musique pornographique, à force d'écouter cette mauvaise musique, alors les gens sont souillés, leur cœur est souillé, leur esprit est souillé, et comme ils écoutent ça à longueur de journée, alors ils deviennent impurs. Ils se rendent impurs par cette musique impure qu'ils sont en train d'écouter. Donc, c'est comme si cette musique-là leur communiquait la mort. C'est comme si cette musique-là
souillé leur cœur. Et comme leur cœur est souillé, alors ils sont donc livrés à toutes sortes de péchés sexuels. C'est pourquoi la jeunesse aujourd'hui est livrée à des péchés sexuels. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent constamment des musiques impures. Parce qu'ils écoutent constamment des musiques dans lesquelles il y a ces trois choses que le Seigneur m'a montré. La première chose qui rend le cœur des jeunes impurs, ce sont les paroles de ces musiques. La deuxième chose, ce sont les gestes que les artistes et les danseurs font dans cette musique-là. La troisième chose, c'est la nudité qui est exposée dans cette musique. Ça, c'était la première chose qui m'a accordé la grâce de voir, la première musique qui m'a montré. Ensuite, il m'a encore accordé la grâce de voir autre chose. Il m'a montré un homme qui avait de longs cheveux. Il était assis et il avait de longs cheveux qui arrivaient jusqu'au niveau du sol. Et il m'a expliqué que cet homme-là avait un démon. Il possédait un démon. Cet homme était un artiste. C'était un musicien. Il me disait que cet homme-là, il y avait un esprit dans sa vie. Il y avait un démon dans sa vie. Et que le démon en question, certainement, c'est lui qui lui inspirait la musique qu'il était en train de chanter. Le démon en question, certainement, c'est lui qui lui inspirait les paroles de cette musique qu'il était en train de chanter. Il m'a donc montré cet homme-là qui avait un démon. Et cet homme était aussi un artiste. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, donc je ne savais pas exactement de quoi est-ce que le Seigneur me parlait. Lorsque je me suis réveillé de cette expérience-là et que j'ai fait mes propres recherches, parce que j'ai fait mes recherches maintenant sur Internet pour voir quels sont les musiciens qui ont des longs cheveux sur la terre, parce que je voulais reconnaître également les musiciens qui avaient des longs cheveux. C'est en faisant mes recherches que je me suis rendu compte qu'il existe un mouvement également qu'on appelle le mouvement Rastafari ou alors le Rastafarisme. C'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement spirituel qui adore un faux Dieu. Et ce faux Dieu-là s'appelle Jah. C'est un mouvement spirituel qui adore un faux Messie. Et ce faux Messie s'appelle Haïlé Sélassié. Et c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement Rastafari. Et maintenant, ils utilisent quoi? Ils utilisent la musique pour véhiculer leur philosophie ou alors leur doctrine d'origine démoniaque. Donc, le Seigneur m'a accordé la grâce de voir donc ce mouvement-là dans le songe, dans la vision, dans cette expérience qui m'a fait vivre. Il m'a donc montré ce mouvement-là. Il m'a fait donc comprendre que ce mouvement-là était d'inspiration démoniaque, d'inspiration satanique. Et en faisant mes recherches aussi sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait un artiste appelé Bob Marley également qui faisait la promotion à travers ses chansons de cette philosophie d'origine démoniaque. Un artiste appelé Bob Marley qui faisait la promotion du rastafarisme, la promotion de cette doctrine démoniaque, la promotion de cette doctrine satanique. Donc, le Seigneur m'a accordé dans la grâce de voir ces deux types de musique d'origine satanique, ces deux types de musique d'origine démoniaque. Il m'a montré premièrement la musique pornographique. Il m'a fait comprendre que cette musique pornographique-là, c'était une musique qui suivait les jeunes. Et parce qu'un jeune écoute cette musique-là continuellement, régulièrement, chaque jour, matin, midi, soir, alors cette musique suit son âme. Alors cette musique-là suit son esprit. Et comme son esprit est suivi, et comme son âme est suivie, alors ce jeune-là, il ne peut pas résister au péché. Et c'est pourquoi, parce que les jeunes écoutent beaucoup ces musiques iniques, impures, pornographiques et souillées, alors beaucoup de jeunes sont livrés au péché sexuel. Parce que ces musiques-là provoquent dans leur cœur des désirs sexuels, des convoitises sexuelles, et ça suit leur âme. Et c'est pourquoi les jeunes sont livrés à toutes sortes de péchés sexuels et à la débauche. Et c'est comme ça que Satan introduit la débauche dans le monde
à travers la musique. Ça, c'est la première chose que le Seigneur m'a montré. La deuxième chose, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a également des gens qui transmettent des philosophies démoniaques, des philosophies d'inspiration démoniaque. Il m'a montré un homme qui avait des longs cheveux, des très longs cheveux qui arrivaient jusqu'au sol. Il m'a montré cet homme. Il m'a dit que cet homme avait un esprit dans sa vie. Il m'a dit que cet homme avait un démon dans sa vie. Et maintenant, la musique que cet homme chantait était une musique d'inspiration démoniaque, d'inspiration satanique. Et tous ceux qui écoutent une telle musique sont en train d'écouter la parole des démons. Ils sont en train d'adorer des démons. Pourquoi? Parce que cette musique-là est une musique d'inspiration démoniaque ou alors c'est une musique qui véhicule des doctrines démoniaques. Et en écoutant ce type de musique-là, vous êtes en train d'adorer Satan, vous êtes en train d'adorer des démons sans le savoir. Avant de continuer ici, parce que voilà les deux choses qu'il m'a montré, il ne m'a pas parlé d'un autre type de musique, il m'a parlé de ces deux types de musique-là. Et j'aimerais ici, avant qu'on puisse continuer ce propos, j'aimerais que nous puissions prendre un passage des Écritures. Avant de continuer ce propos, j'aimerais que nous prenions un passage des Écritures. J'aimerais que nous prenions Romains 12 à partir du verset 2. J'aimerais que nous prenions Romains 12 à partir du verset 2. Il est écrit ici: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, ici, l'apôtre Paul ici nous exhorte dans le livre de Romains 12, à partir du verset 2, il dit qu'on ne doit pas se conformer à ce siècle. On ne doit pas se conformer aux habitudes de ce siècle, au comportement de ce siècle et à la musique de ce siècle. Mais on doit être transformé par la musique qui vient de Dieu. On doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est la musique qui vient de Dieu qui transforme. Mais la musique qui vient de Satan, la musique qui n'est là que pour susciter des désirs sexuels, cette musique-là, elle ne peut pas nous transformer. Donc, ne nous conformons pas à cette musique-là. Selon Romains 12, verset 2, mais conformons-nous à la musique qui vient de Dieu. Adorons le Seigneur, célébrons le Seigneur qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Abandonnons les musiques profanes, les musiques païennes, les musiques qui suivent notre âme, les musiques qui ne nous édifient pas, les musiques qui ne produisent pas en nous la vie, mais les musiques au plutôt qui nous conduisent à la mort, les musiques qui nous mettent en communion avec les démons. Parce qu'il y a certaines musiques qui nous mettent en communion avec les démons. Pourquoi? Parce que dans cette musique-là se trouvent des paroles qui sont inspirées des démons. Il y a des musiques qui nous remplissent des désirs sexuels et charnels. Pourquoi? Parce que ce sont des musiques qui viennent des cœurs impurs et des cœurs souillés. Bien-aimés, conformons-nous à la musique qui nous rend purs, à la musique qui nous rend saints, à la musique qui nous met en communion avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types de musique. Il y a une musique qui te met en communion avec Dieu, qui te transforme, une musique qui te purifie. Et il y a une autre musique qui te souille. Il y a une autre musique qui te souille. Et nous devons choisir la bonne musique. Nous devons choisir la bonne musique. La musique qui vient du ciel. La musique qui est inspirée de Dieu. La musique qui est inspirée du Saint-Esprit. Les cantiques spirituels qui viennent de Dieu. C'est ça, frères et sœurs, en Jésus-Christ, que nous devons également écouter à longueur de journée et mettons de côté cette musique-là. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, voilà donc chrétiens, chrétiennes, voilà hommes, femmes, la parole que j'aimerais partager avec une personne. Et cette parole, c'est l'expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre. Et c'était le 13 avril 2020. Il m'a fait voir les musiques qui se passent dans le monde. Il m'a montré ici ce qu'il n'aimait pas dans ces musiques. Il m'a montré des musiques abominables, des musiques qui suivaient l'homme, des musiques qui mettaient l'homme en relation, en contact et en communion avec les démons. Et il m'a montré cela. Et ici, dans cette expérience que j'ai vécue, j'ai retenu ici deux types de musique. Et certainement, il y a encore d'autres types de musique. Certainement, il y a encore d'autres types de musique qui suivent l'homme. Mais ce sont les deux types de musique que le Seigneur m'a montré. Et je profite également
pour exhorter les chrétiens, à écouter uniquement la bonne musique, celle qui vient de Dieu, celle qui glorifie Dieu, celle dont les paroles glorifient Dieu, celle qui est inspirée de Dieu, celle qui vient de Dieu, celle qui édifie, celle qui purifie, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.